Dans une forêt profonde et ancienne, des gobelins malins qui découvraient la vérité sur les ténèbres de la grande maison en bois. Elles avaient envahi la sage princesse, lui faisant perdre la tête au point qu'elle menaça leur propre vie. Quand ils commencèrent à s'interroger sur la princesse et les ténèbres, les gobelins réalisèrent que personne dans la forêt ne voulait connaître la vérité. Alors ils creusèrent, cherchèrent et posèrent des questions douloureuses. Et en apprirent bien plus sur la sage princesse qu'ils ne l'avaient escompté. Mais cette quête ne fut pas sans conséquences. Les ténèbres se révélèrent trop éprouvantes pour la sœur. Et pourtant le frère continua à fouiller, toujours plus profondément, jusqu'à ce qu'enfin sa sœur lui dise « Assez ». Et c'est ainsi que les gobelins furent de nouveau séparés. Blessés et perdus, avec tant de questions sans réponse et tant de blessures béantes. Alison, réveille-toi. Chercher une nouvelle place pour elle au sein d'un monde où elle n'était plus une princesse à la d'Éden merveilleux, mais dans une forêt et profonde. M'a tué!
Je dois rassembler tous les papiers qu'il faut. Ça m'aidera pas. Si seulement la mère d'Eddie avait pu m'apprendre à faire ça. Si seulement on pouvait changer d'humeur aussi facilement qu'on change un disque. Si seulement jouer au basket pouvait me faire oublier tout. Je me demande ce que Michael penserait de ça. Est-ce qu'il comprendrait? J'ai pas envie d'écouter de la musique pour l'instant. Je me demande ce que Tyler peut bien faire à la maison. Merde. Le monde me paraît si étroit aujourd'hui. Faut que je trouve un truc pour me remettre les idées en place. Eddie aimait tellement Mishka. Je pourrais juste faire mes valises et tout plaquer, sans jamais me retourner. Je pourrais juste faire mes valises. Je me demande si j'aurai des nouvelles de Tina un jour. J'ai vraiment pas envie de retourner au commissariat. Pas après hier. Si je fabriquais quelque chose pour Dee, ça m'aiderait peut-être à me calmer. J'aurais dû davantage profiter de ces voyages. Voilà le dossier. Il faut ma carte d'identité et des fiches de paix. Ok. On était une famille, Allison. Comment t'as pu me faire ça à moi? Merde. Il faut que je pense à autre chose. Concentre-toi. Carte d'identité et fiche de paix. Ah, voilà ma carte d'identité. Je peux vraiment rien avaler pour l'instant. Où est-ce que j'ai rangé mes fiches? Les papiers sont pas au sous-sol. Maman? Je lui ai déjà dit que je voulais plus jouer avec ses souvenirs. Mais il voulait pas m'écouter. Frère ou sœur? On
protège l'un l'autre. T'avais dit ça. Mais tu le pensais pas vraiment, c'est ça? C'était que du vent. Tu m'as abandonnée, Allison. J'étais seule et effrayée. Je peux pas gérer ça maintenant. C'est pas réel. Il est pas réel. Pas là. Fais chier, où il est? Pas là. C'était mignon. Mais j'ai pas très faim en fait. Ah, les voilà. Je voudrais juste un aller simple vers l'autre bout du monde. Je pourrais juste faire mes valises et tout plaquer, sans jamais me retourner. Je peux pas partir sans mon dossier de candidature. J'ai vraiment eu de la chance de décrocher ce boulot. Tessa et Tom prenaient un risque avec moi. J'ai vraiment eu de la chance de décrocher ce boulot. Tessa et Tom prenaient un risque avec moi. Mon permis devrait être dans mon portefeuille. Ou peut-être dans mon sac.
pourrais juste faire mes valises et tout plaquer, sans jamais me retourner. Je peux pas partir sans mon dossier de candidature. Les papiers sont pas au sous-sol. Où est-ce que j'ai laissé mon portefeuille? Dans le salon, peut-être? Ça n'a jamais été rien de plus qu'une garçonnière. J'avais prévu de faire tellement de choses. Tous ces sacrifices que j'ai dû faire. Et comment tu me remercies? Par tes mensonges. T'es pas ma fille. Mon clan mérite mieux. C'est jamais arrivé. Je psychote toute seule. Mais d'où ça vient? Où est-ce que j'ai laissé mon téléphone hier? Ma colombe. Seuls les voleurs et les monstres se cachent dans la pénombre. Retourne dans la lumière, Alison. Qu'est-ce que...
Non, non, non. Je veux pas avoir affaire à toi maintenant. Pas de téléphone ici. Pas là. Non, pas de téléphone ici. Qu'est-ce qu'il fait là? Salut, Di. Enfin. Je commençais à m'inquiéter. Pourquoi tu répondais pas? Ah, désolée, j'avais pas mon téléphone avec moi. D'accord. Je voulais juste être sûre qu'on mangeait bien ensemble ce midi. Oui, bien sûr. Je suis en train de me préparer. T'es sûre? Parce que j'avais plutôt l'impression de te réveiller. Non, c'est juste ma voix. Enfin, il me reste quelques petites choses à faire avant de partir, mais je serai là. Ok, ma belle. À plus. Allez, reprends-toi, Allison. Allez, prends le dossier, habille-toi, et en route. Ou alors, je pourrais fabriquer un cadeau pour Dee. La vache, mes mains tremblent encore. Tu me manques, ma jolie. Eddie est trop occupée pour aller pêcher en ce moment. Je sais que ça lui manque. T'aurais vraiment dû penser à toi avant tout, Marianne. Je me rappelle rien de tout ça. J'ai jamais eu l'esprit de Noël depuis que je suis arrivée ici. Pourtant, Eddie ménage pas ses efforts. Eddie arrive pas à se débarrasser des affaires de Carole. J'ai encore un peu de temps pour faire quelque chose pour Dee. On devrait faire du vélo autour du lac avec Tyler, quand on se sera réconciliés. Bonjour. Salut Ali. Hey. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? Tessa et moi, on s'est inquiétés quand tu nous as dit que tu étais malade. Elle est occupée au café, mais elle t'a fait du gâteau à la noix de coco. Comme on n'aura pas l'occasion de te voir ce midi... C'est gentil, Tom. Merci. Bon, moi je rentre. On se les gèle vraiment dehors. Ok, merci. Tyler n'est pas là aujourd'hui? On s'est disputé. Je crois qu'on a juste besoin de se foutre la paix quelque temps. Je suis désolé pour toi. Tu avais l'air si contente qu'il revienne. Oh, ça va aller. On va s'en remettre. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors, Tessa m'a parlé de ce qui s'était passé au cimetière. Ouais, je suis désolée que ce soit allé si loin. C'est juste, on avait vraiment besoin de savoir pourquoi Marianne a fait ce qu'elle a fait. Surtout Tyler.
Oh, bien sûr, bien sûr. Elle comprend tout ça. Vous n'avez rien dit qu'elle ne pensait déjà. Elle s'en est voulu pendant des années. Eh bien, tu sais, c'est pas la seule coupable. Des tas de gens ont commis des erreurs. Content que tu vois les choses ainsi. On dirait que ton frère, lui, n'est pas aussi indulgent. Je me trompe? Il a été dur. Surtout avec Eddie. Mais on en a marre que les gens nous mentent soi-disant pour notre bien. Oh oui, j'imagine. Ça peut se comprendre. Pourtant, je suis navré que tu sois la seule à subir les conséquences. J'ai entendu parler de la dispute avec ton oncle. J'espère vraiment que ton frère se rend compte des sacrifices que tu fais. Moi aussi. Enfin, si, il s'en rend compte. Excuse-moi, mais je suis fatiguée. Oh oui, bien sûr. Je te laisse te reposer. Dis à Michael qu'il peut prendre son temps pour rentrer. D'accord. Merci d'être passé, Tom. Au revoir, prends soin de toi. Désolé de t'avoir laissé en plan. Tu veux un conseil? Évite à tout prix de monter en voiture avec Tom. Il a parlé des nouvelles barres au chocolat épicé? Ouais. Et aussi de leur effet sur son système digestif. Qu'est-ce qui lui prend? Je crois pas l'avoir déjà vu aussi pressé d'aider. Je crois que Tessa et lui sont inquiets à juste titre. Puis une campagne, ça implique de faire du porte-à-porte, non? Ouais, si tu le dis. Sers-toi des gaufres, si tu veux. C'est la façon d'Eddie pour dire « je m'inquiète pour toi ». Ah, c'est trop mignon. Ouais, j'ai pris un petit déjeuner monstrueux, donc ça va aller. Je sais pas toi, mais moi, j'ai vraiment besoin de quitter Delos Crossing. Eh ben, c'est pour bientôt, pas vrai? Oui. Enfin, je sais pas, j'ai cette impression que tout va capoter et que je vais me retrouver coincée ici. Pour toujours. Non, ça arrivera pas. On a tout prévu. Ah, je suis heureuse que tu sois là, Michael. Merci d'être venu. Du café et un ami. C'est bien ce que le docteur t'a prescrit, non? J'ai juste envie de passer mes journées allongées devant la télé. Je pourrais peut-être enfin voir la dernière saison des Sorcières d'Eldam. Fais-le. Non, je dois bouger mon cul pour aller déjeuner avec Dee. Allison, qu'est-ce qui se passe? Tyler et moi, on s'est disputés hier soir. J'étais tellement heureuse de le retrouver, mais... Si c'était trop long, 10 ans. Et si on était trop différents? Mais non, je crois pas. Vous devez juste apprendre à vous redécouvrir. Commencer par des petits trucs. Ce que l'autre préfère manger, par exemple, tu vois le genre. Et après, passer aux plus importantes. Ouais, oui, c'est pas bête. Ces derniers jours ont été chargés. Tu sais, t'as le droit de te sentir submergé. Mais tu vas t'en sortir. Toutes les familles sont tarées. Alors ça produit forcément des tarés. T'as raison. Il faut que je me détende. Alors, j'ai peut-être de quoi te remonter le moral. Je crois que j'ai trouvé l'endroit parfait. Regarde ça. Plutôt cool, hein? La caution est un peu chère, mais il y a 2 chambres et une vue sur le détroit. Chérie, tu comptes vraiment quitter notre maison pour t'installer dans ce trou à rats? Oh putain. Allison, regarde-moi. Ça va? J'ai juste... J'ai besoin de... Il faut que je m'assoie. T'en fais pas, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Merde, y a rien qui va.
Mon angoisse crève le plafond. Je peux rien avaler sans être malade et je vois des choses. Des souvenirs. Ryan. Et de Tyler et moi quand on était petits. Et d'Eddie et... Avant, c'était juste des choses qui se sont vraiment passées, mais... Maintenant, je les vois partout. Elles me renvoient toutes les pires saloperies que j'ai pensées sur moi. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir le supporter. C'est du sérieux. Je suis désolé. Est-ce que ça t'était déjà arrivé avant? Juste après la mort de Marianne, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, mais j'en ai jamais eu comme celle-là. Viens là, Ali. Je suis là. D'accord? Je suis là. Tu dois me prendre pour une vraie tarée. Non, je pense que t'as traversé des choses vraiment horribles. Mais t'en as jamais parlé à personne. Je me trompe? Non. Je me suis renseignée plusieurs fois sur des psys, mais ils sont tous trop loin et beaucoup trop chers. Ben... Tu sais ce que j'ai traversé en 2011? Je sais pas si je serais encore là si j'avais pas été aidé. Et puis tu vas avoir une rentrée d'argent avec la maison. Au sujet de l'appartement de Juno, je vais pas te laisser tomber. Écoute, je sais que tu détestes faire faux bond aux gens, mais tu dois penser à ta survie avant tout. Je peux le comprendre. Et Tyler aussi. Merci. Je vais essayer. Ah, je dois vraiment avancer à la maison aujourd'hui, mais Tyler a dormi là-bas. Je suis pas sûre d'avoir envie de le voir. Tu sais, si ça t'arrange, je peux y aller, moi. Voir comment il va et s'il est prêt à parler. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça pourrait peut-être marcher. J'espère qu'il voudra bien te parler. Il a jamais été du genre à se confier aux gens qu'il connaît peu. T'es sûr? Ouais, bien sûr. Je veux bien essayer si ça peut vous aider à recoller les morceaux. Oh merde, je vais être en retard pour déjeuner avec Dee. Il faut que je me prépare et tout, mais je peux te déposer au magasin si tu veux. Ok, merci. Non, Michael, merci à toi de m'avoir écouté. Vraiment. Salut Dee. Salut ma chérie. Est-ce que ça va? Parce que t'as vraiment mauvaise mine. J'ai pas très bien dormi. Mais me voilà. Tu vois à quel point je t'aime, hein? Oh. Eh bien, j'apprécie qu'on fasse quand même notre déjeuner entre filles. Laisse-moi 5 minutes, le temps de finir cette paperasse. Te presse pas, je dois déposer quelques affaires pour Eddie. Ok. Oh, goûte un bout de crumble de Madame Romero. Elle nous l'a apporté après que j'ai arrêté son exhibitionniste. Dans la salle de repos. Dépêche-toi avant que Greggs ne l'achève. Le crumble de Madame Romero? J'y vais. Je te retrouve là-bas dès que j'ai fini. Au moins, on n'a pas passé la nuit ici. Essaie de pas trop traîner à l'étage. C'est sur ordre du chef. Désolé.
dirait qu'Eddie est occupé. Je ferais mieux de le laisser tranquille. 1712 S, 8e rue, en Corrèze, à la Quelle est la raison de votre visite à Delos? Je viens seulement voir de la famille. J'imagine qu'on a mis en évidence des failles dans leur sécurité. Donc vous êtes ici pour voir de la famille. Et pour chasser l'orignal. Exact. Eddie est là-dedans. C'est fermé un peu partout. Ouf, ce type en prend vraiment pour son grade. Inquiétez-vous. Les orignal qu'on a trouvés dans votre pays. Salut. Bonjour, mademoiselle Ronan. Salut, Greggs. Eh, Allison, quel bon vent... Ouh, on dirait des baies sauvages. Madame Romero a dû les congeler pendant l'été. Ah ouais, la cuisine, c'est sérieux pour elle. C'est très sérieux. Salut, Greggs. Tu tournes en rond? Je voulais seulement remettre des papiers à Eddie. Le chef est occupé, là. Mais tu peux les déposer dans sa boîte aux lettres. Mon Dieu, j'espère que personne n'est blessé. J'adore l'odeur de savon. Salut, Greggs. Quel bon vent t'amène, Allison. Rien de bien fou, j'attends juste Denise. Alors viens t'asseoir. C'est pas la première amende de ce type. Et ce sera sans doute pas la dernière. Il fait quoi, Greggs, avec ses caméras de surveillance? Il se décide enfin à s'occuper des caméras à l'étage. Ça fait des mois qu'il devait s'en charger. Ce crumble est vraiment magnifique. Greggs a passé sa journée à se plaindre de son régime, mais personne n'est dupe. Je suis désolée de te faire attendre, Ali, mais je dois absolument terminer ça avant ma pause. Pas de souci. On a instauré des nouvelles règles qui interdisent des zones du commissariat aux civils. La réception est hors limite. Désolée. J'espère que Rosie va vite se remettre. Elle a dû choper une cochonnerie. Les agents ont déclaré avoir trouvé des douilles près de cristal dans une zone de chasse fermée. Je devrais peut-être déposer les papiers ici. Quoi? Eddie va être occupé un moment. Vous fait dire que ces douilles m'appartiennent. Eh bien, on nous a informé que vous pensiez d'avoir descendu un orignal. Je me demande ce que ressent Eddie vis-à-vis de mon déménagement. On n'en a pas vraiment parlé. Le chef fait passer un sale quart d'heure à ce braconnier. Du dessert pour midi. C'est cool, pas vrai? Ah,
C'est cool, ouais. J'ai toujours été gourmand. Je tiens ça de ma mère. Elle faisait des gâteaux presque tous les jours. Par contre, je dois commencer à faire attention. Ordre du médecin. Il se peut que Brandon s'y mette aussi. C'est un vrai glouton, ce gamin. Linda s'inquiète un peu, mais... Tu connais les ados. Il lui faut un peu plus d'énergie. Il veut être champion de lutte et... Waouh, qu'est-ce qu'il travaille dur. Ah... Tu disais vrai sur ce crumble. C'est certainement le meilleur qu'elle ait jamais fait. T'as vu? Qu'est-ce que tu lis? Ah, un truc sur la grève des docks. Et les problèmes que les dockers causent à tous les autres. Bah... J'ai horreur des grèves. Sérieusement, on n'est pas en France, bordel. C'est le seul moyen pour la plupart des gens de se faire entendre. Qu'est-ce que tu manges? Tourte au poisson et... radis noir. Je suis au régime. À base de crumble? Hé, chut, chut. Si tu dis rien, je dis rien. Salut, Greggs. Alors, qu'est-ce que les malfrats de Delos Crossing manigancent en ce moment? Bah, chasse illégale, vandalisme, quelques cas mémorables d'atteinte à la pudeur, rien de très grave. Ce qui me convient parfaitement. La routine, c'est bien, pas comme à Juno. Ma fille me supplie tout le temps d'emménager là-bas, mais c'est hors de question. Pourquoi? C'est super, Juno. Au moins, on peut dire qu'il y a des vraies choses à faire là-bas. La drogue, voilà pourquoi. Il y a 2 fois plus de délits que la moyenne nationale. Les gens viennent tout le temps de je ne sais où. Ah, je savais pas du tout. Salut, Greggs. Et sinon, t'as prévu de partir en vacances? On va sans doute aller à Anchorage pour Thanksgiving. La sœur de Linda habite là-bas. Mais je prévois aussi un voyage secret en famille à New York pour le Nouvel An. J'ai économisé pendant 2 ans et j'ai tout organisé avec une fausse adresse email. C'est trop cool. J'aimerais trop aller là-bas un jour. Ce sera certainement notre dernier grand voyage avant que Lorraine aille à la fac, donc je voulais marquer le coup. Je suis certaine que tout le monde va s'amuser. Désolée de t'avoir fait attendre. Pas de souci. Tu vas pas le croire. On a chopé le voleur des boîtes aux lettres. Et devine quoi? Laisse-moi deviner. Un gamin qui s'ennuie? Perdu. C'est un raton laveur. Le criminel le plus recherché de Delos Crossing est en réalité un pandarou de gouttière. Et c'est comme ça que commencent les légendes urbaines. Bref, je suis désolée de te planter, ma belle, mais là, je dois emmener cette petite bête à la fourrière. Il vaut mieux qu'on remette ça plus tard. Oh, t'inquiète. Pas de souci, je comprends. Le devoir t'appelle. Merci. Bon il faut qu'on se capte bientôt. Je suis dégoûtée d'avoir manqué ton anniversaire. Je voulais te faire une petite surprise, mais j'ai pas trouvé le temps, donc... Non, mais je comprends. Maintenant que ton frère est de retour, t'as d'autres priorités. Quoi? Mais non, pas du tout, c'est pas... Relax, je te charrie. Il faut vraiment que j'y aille, là. Ok, je t'appelle. Et essaie de dormir, d'accord? À plus. Bon, faut croire que mes plans tombent à l'eau. Et ton frère est pas avec toi aujourd'hui? Non. J'imagine qu'il tenait pas à repointer son nez ici après le foutoir d'hier. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu sais, il est entré dans la salle des archives par effraction et il a quasiment agressé ton oncle. Écoute, on s'inquiète tous pour toi. Allison, on te reconnaît plus. Vous me reconnaissez plus? Bah oui. Où est passée la jeune fille intelligente qui ferait pas de mal à une mouche? Je sais que ça s'est arrangé entre vous 3, mais ça l'a vraiment travaillé. On a fait ce qu'on devait faire pour obtenir ce qu'on voulait. D'accord. Je veux juste que tu sois prudente. Je fais ce métier depuis un certain temps. Et les gens ne changent pas. Malgré tout ce qu'on peut leur dire. Écoute, je suis vraiment fatiguée. On peut éviter de... Allison, je t'aime beaucoup. Tu peux le croire. Je te connais depuis que t'es toute petite.
T'es honnête, stable. T'es pas une fauteuse de troupe. T'es Tyler. Enfin... Et si jamais il sombre, ne laisse pas t'entraîner avec lui. D'accord? Je peux pas. J'y arriverai pas. Est-ce que ça va? Je t'en prie, laisse-moi partir. J'ai besoin d'air. J'ai besoin de prendre l'air. T'es là? Tyler? Réponds-moi, je t'en prie. Putain, pourquoi est-ce qu'il m'ignore? Merde. Je peux plus respirer. Pitié, stop. Ok. C'est pas la première fois. Ça va passer. Il faut juste que j'inspire et expire en suivant les cercles. Je veux juste me sentir bien. Allez, continue. Inspire, expire. C'est pas la première fois. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Est-ce que je respire encore? Oui, je respire. Continue. Mon cœur s'emballe. Mais je crois que je dois lâcher prise. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trop peur, Allison. Moi aussi. Je veux pas y aller. Peut-être qu'on devrait leur dire la vérité. Est-ce que t'es sûre? Je sais pas. Peut-être. Mais... Et si on a des ennuis et qu'on se retrouve tous les deux en prison? Hé, chef Brown, attendez. Je retourne à la maison et je vous ai pris ça, les enfants. Ils m'ont pas laissé prendre autre chose. Je suis désolé. Sam, s'il te plaît, dis-leur de pas nous séparer. Pitié, je t'en supplie. C'est pas en mon pouvoir. Sam. Les enfants. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Allison? Qu'est-ce que tu fais dehors? Il gèle. J'avais juste besoin de respirer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va pas, petit élan? Je crois que j'ai fait une crise d'angoisse. Ça va aller, ma chérie. Rentre et viens te mettre au chaud. On va parler de ce qui s'est passé.
suis désolée. La matinée a été tellement... Bon Dieu, géante. Faut pas. Ça faisait longtemps que t'avais pas fait de crise. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis tellement plantée. Sur toute la ligne. C'est Tyler qui t'a dit quelque chose qui te fait penser ça? Non. C'est pas lui. C'est moi. Je l'ai laissé tomber. Encore et encore. Moi, j'ai plutôt l'impression que t'as tout fait pour l'aider. Tu comprends pas. Ali, tu portes tellement de choses sur les épaules. Avec le retour de Tyler et ton grand départ, il est peut-être temps que tu te délestes un peu de cette histoire, qui visiblement te stresse un peu. Si tu parles de Marianne, je peux pas. Je dois aller jusqu'au bout, pour Tyler. Vraiment? Je comprends pas pourquoi tu t'es toujours senti coupable. C'était pas ta faute. Tu te trompes, Eddie. J'étais là. Tu n'avais que 11 ans. Tu n'aurais rien pu faire. Tu ne peux pas continuer à te laisser hanter à chaque instant. Écoute, tu n'es pas ta mère, d'accord? Comment ça? Je veux dire qu'il lui est arrivé quelque chose de terrible. J'ignore ce que c'est, mais... ça ne l'a jamais quitté. Tu dois pas faire la même erreur. Tu dois dire à ces fantômes de te laisser. Eddie. C'était moi. C'est moi qui avait les ciseaux. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Elle menaçait Tyler. Alors je l'ai poignardée. Je l'ai tuée. J'ai tué ma mère. Mais Tyler a avoué. On l'a envoyé à Fireweed. On a menti. On a menti à tout le monde. Non. Comment t'as pu le laisser s'accuser? C'était une erreur. Je le sais. Mais on était sous le choc. Tyler voulait porter le chapeau. Et je l'ai laissé faire. Mais on aurait dû dire la vérité. Ça a dû être terrible. De garder ça pour toi toutes ces années. J'avais refoulé toute cette histoire. Mais maintenant, je pense plus qu'à ça. Partout où je regarde, elle est là. J'en peux plus. Ce n'est pas facile d'avouer quelque chose comme ça. Ça demande un grand courage, Allison. J'aurais dû m'en apercevoir. Je suis tellement désolé. C'était injuste pour vous deux.
Merci, Eddie. Comment tu te sens maintenant? Un peu mieux? Soulagée, en fait. Et vraiment fatiguée. Au fait, j'ai repensé à un truc tout à l'heure. Je sais même pas si c'est vraiment arrivé. Le jour où Tyler est parti pour Fireweed, est-ce que Sam est venu avec des affaires à nous? Oui. Oui, c'est vrai. Il est venu. Est-ce que Marianne et lui étaient proches? Je sais pas vraiment. Mais il tenait beaucoup à elle. Sa mort l'a déboussolé. Il venait souvent à la maison. Il réparait des trucs, il éloignait des bêtes. Écoute, je sais que t'as jamais réussi à savoir qui pouvait être notre père biologique. Mais t'as déjà pensé que ça pouvait être Sam? Oh... Eh bien... Ta mère et lui étaient proches. C'était possible, mais... Je n'ai jamais eu de preuves, non. Je devrais aller lui parler. T'es sûr que c'est une bonne idée? T'as besoin de te reposer. Il faut que je le fasse. Et pas seulement pour Tyler. Pour moi aussi. Je t'aime, Eddie. Merci pour tout. Je te rappelle plus tard. Ok. Tu peux le faire.